l'importance de la mobilité. Une nouvelle boisson chaude, c'est un gros fail. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, on est donc jeudi matin. Je viens de finir ma séance de mobilité renfo un petit peu, vous avez vu. C'est toujours l'unique et la seule Marie-Stéphane. Je vous mets la vidéo là, c'était juste une vingtaine de minutes. Mais je voulais du coup refaire un petit point sur l'importance de la mobilité. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Souvent, on va dire qu'il faut bouger son corps régulièrement, on voit beaucoup de fitness, de musculation, de course à pied parce qu'en ce moment c'est tendance, de trail parce qu'il y a eu l'UTMB et tout ça. Mais la mobilité, c'est vrai qu'on n'en entend pas parler, c'est pas très sexy entre guillemets quoi. Donc juste je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que je me dis que ça peut être important et même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, y a peut-être des nouveaux ici qui sont pas forcément au fait de ça et qui ont vu les anciennes vidéos. Mais je trouve que la mobilité c'est un petit peu trop sous-coté et pourtant c'est à mon sens essentiel parce que ça vous permettra de vous sentir mieux dans tous les domaines, que ce soit dans votre vie perso et de vieillir en bonne santé, mais aussi dans le sport, les autres sports que vous pratiquez. Si par exemple vous faites de la course à pied, je prends mon exemple, c'est pour ça que je vous dis ça. Si par exemple vous faites de la course à pied, ça va vous permettre d'avoir des meilleures amplitudes et du coup de ne pas forcément compenser. Si vous n'avez pas forcément une bonne mobilité de hanche, peut-être que vous allez compenser avec vos genoux, vos chevilles, etc. Si vous n'avez pas une bonne mobilité de cheville, par exemple, peut-être que vous allez vous blesser ou que vous allez aussi compenser avec vos hanches, vous allez vous retrouver avec des douleurs au niveau du dos. Bref, en fait, la mobilité en général est quand même hyper essentielle et surtout quand on fait des sports qui sont plus... qui vont bien solliciter les muscles, ça va venir justement permettre de redonner un petit peu de souplesse là où ça peut être un petit peu tendu entre guillemets. Et dans votre vie de tous les jours, ça va vous permettre de vieillir en meilleure santé, de vous sentir moins raide, de pouvoir, je sais pas, être agenouillé sans avoir mal aux genoux, de pouvoir vous asseoir en tailleur, je sais pas. Voilà. Déjà, cette position-là, d'être comme ça, là, vous voyez, ça, normalement, c'est censé être une position que tout le monde pourrait faire. Sauf que, en fait, on est tellement sédentaire dans notre vie de tous les jours que souvent c'est compliqué pour nous. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut absolument savoir faire le grand écart ou que je sais pas, qu'il faut absolument réussir à toucher par terre quand on se penche en avant ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il faut redonner un petit peu de mobilité un petit peu à son corps et progressivement. Et moi je trouve que justement là-dessus on a quand même beaucoup de chance, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui existent. Si jamais vous débutez, je vous conseille fortement Amandine Léger, je vous en ai déjà parlé, je vous remets sa chaîne ici. C'est une coach française qui décrit tout, qui détaille tout pour savoir comment, pourquoi, etc. Et je trouve que voilà, ces vidéos sont vraiment top. Moi j'avais pris à l'époque, il y a quelques années maintenant, un programme qui s'appelait Moveo. Maintenant elle a carrément une plateforme avec des programmes, etc. Que ce soit pour de la mobilité, mais ou du renfo, ou de la perte de poids, ou enfin bref, il y a de la nutrition. Enfin voilà, vraiment elle est top. Et c'est un abonnement mensuel je crois, mais moi à l'époque j'avais pris Moveo. Et en fait, ça a vraiment remis la mobilité au centre un peu de tout parce que pour moi, c'est un peu essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne mobilité, après, on va vite compenser. Je vous parlais de la course à pied, mais ça vaut aussi pour la musculation, le fitness, si jamais vous en faites. Parce que si vous n'avez pas une bonne mobilité, par exemple, de cheville, vous allez peut-être compenser en faisant des squats d'une certaine manière et donc, du coup, être peut-être moins performant. Bref. Ça vaut pour tout en fait, ça va éviter de compenser. Quand on a une bonne mobilité, ça nous évite de compenser là où il n'y a pas de mobilité en fait. Et du coup, c'est quand même plus santé que de se sentir raide, etc. Et même
c'est, je trouve, gratifiant et agréable de voir son corps capable de faire des choses, même si on commence à vieillir et que on se dit... moi, je connais des gens qui ont mon âge et qui se sentent un peu raides, même s'ils font du sport, qui se sentent un peu raides ou qui se sentent ouais, un peu coincés, entre guillemets, qui se sentent pas confiants de faire certains mouvements parce qu'ils auraient peur de se blesser ou quoi. Et moi, là-dessus, je remercie mon corps et je me remercie moi d'avoir eu justement cette constance dans la mobilité. Même, on n'est pas obligé de faire une séance forcément tous les jours, mais une de temps en temps, au moins une fois par semaine par exemple. Là, vous voyez, c'était mobilité et force. On peut combiner, et ça je vous en parlais dans ma vidéo sur ma routine sportive. On peut combiner la mobilité avec une autre pratique, par exemple mobilité yoga, mobilité et renforcement, mobilité et cardio aussi, si jamais vous avez envie de bosser ça. Je trouve que c'est important et c'est un peu trop sous-coté. Alors, bien sûr, après chacun fait comme il veut, hein, il n'y a aucune injonction de quoi que ce soit, mais voilà, je trouvais important d'en parler parce que, en fait, c'est pour moi un peu le socle pour vieillir un peu en bonne santé et d'avoir de pouvoir bouger son corps avec aisance et pas se sentir limité, entre autres. Avec du renforcement musculaire pour entretenir sa masse musculaire et donc du coup vieillir aussi en bonne santé. Mais voilà, de bouger. En plus, je trouve que la mobilité, c'est facile à intégrer entre guillemets parce que déjà ça nous permet de ralentir et on n'est pas obligé de faire des séances de 50 minutes ou je sais pas quoi, on peut faire des séances de 5, 10, 15 minutes. Moi, vous voyez, la séance de ce matin, c'était 20 minutes de mobilité, donc c'est quand même assez facilement intégrable. Et en plus, ça permet de ralentir, je trouve, parce que, étant donné que c'est des mouvements qui sont un peu doux, ça nous permet de ralentir un peu et de pas toujours être dans cette démarche de productivité sans cesse, etc. Et je trouve que c'est pas mal. Je vous conseille quand même de suivre des vidéos pour, surtout si vous êtes débutant, parce que pour bien faire les mouvements et justement pas vous blesser. Bon, il y a évidemment Amandine Léger que je vous ai parlé, Marie Stephen qui est très bien aussi. Il y a aussi une Allemande, je crois, qui s'appelle Julia Reppel, je vous mettrai aussi son nom ici, qui est aussi pas mal. Donc c'est aussi des athlètes, enfin c'est en tout cas des personnes qui sont très sportives, qui sont coachs et qui justement mettent à disposition leurs connaissances gratuitement sur YouTube. Et ça, c'est quand même une chance de pouvoir avoir accès à tout ça gratuitement et facilement, parce qu'en plus, moi je trouve que faire une vidéo en live comme ça, en fait on n'a pas besoin de réfléchir, on suit et c'est tout, et on sait combien de temps ça va durer, et voilà, on met un peu son cerveau en off et on suit juste les instructions entre guillemets. Même si Marie Stephen et Julia Reppel aussi, je crois, elles parlent pas, c'est écrit en anglais. Un peu les instructions de base essentielles, mais il n'y a pas les détails. Amandine Léger est un peu plus détaillée. Mais après, sur sa chaîne, il n'y a pas 36 000, il y a pas 36 000 vidéos non plus, mais c'est juste histoire de vous mettre un peu le pied à l'étrier. Et après, si vous cherchez mobilité débutant sur YouTube, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos à ce sujet. Et si jamais vous n'êtes pas débutant, je vous invite vraiment à faire les vidéos de Marie Stephen et autres, parce que franchement, c'est super quoi. Et même vous tapez mobilité, si par exemple vous faites un sport en particulier, si vous tapez mobilité, course à pied, mobilité, musculation, mobilité, je sais pas, escalade, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, vous allez trouver en fait des séances qui seront spécifiques entre guillemets et qui vont pouvoir vous aider quoi. Donc voilà, c'était juste le petit rappel, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous en reparler parce que ça faisait un moment que je vous en ai pas parlé et que moi j'essaye d'en faire au moins une fois par semaine, et puis ça me fait une petite séance un peu slow entre guillemets entre les séances de course pour justement donner un peu de mobilité à ce corps qui parfois peut être un peu endolori. En plus, on est tellement sédentaire, on passe nos journées assis en général, et du coup, forcément, on crée des tensions aussi, quoi. Donc c'est important de venir redonner un petit peu de mouvement dans tout ça, quoi. Bon, pour ce midi, j'ai encore fait express. J'ai fait de la semoule avec concombre, tomate, tofu, un petit peu d'aloumi qui me restait, de l'huile d'olive, des épices, du vinaigre balsamique et tout ça.
C'est vraiment le genre de truc que je fais quand j'ai la flemme. La semoule, il n'y a pas besoin de sortir de casserole ou quoi que ce soit. Ça et le pain, franchement, c'est un peu mes glucides fave quand j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme, quoi. Évidemment que je vais manger mon crumble. Donc là j'ai mis, vous avez vu, abricot, framboise mûre, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de mûre. Et je me suis rajouté du fromage blanc à côté pour avoir plus de prot. On va faire un petit taste. Excellent. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait la recette ou pas. Parce que franchement, je peux pas manger ça toute seule, c'est impossible. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre, le micro veut pas se connecter, mais c'est pas grave. Je viens de faire un gazpacho de betterave. Oh, c'est excellent. Je crois que j'avais jamais testé, c'est une recette Thermomix. Je vous mettrai le détail là, parce que j'ai pas tout retenu, mais en gros, il y a ail, oignon, betterave, concombre, et après du yaourt et des épices. Et le tout mixé avec des glaçons pour que ce soit bien frais. Et franchement, j'ai goûté, c'est très très bon. Juste, moi, j'ai mis un petit peu plus d'oignons parce que je voulais pas gâcher ou laisser un bout dans le frigo. Et du coup, c'est bien fort. mais franchement, c'est super bon et c'est bien frais. Et bah, ça change un peu de manger des betteraves dans des salades ou des trucs comme ça. Je sais pas du tout avec quoi on va manger ça, mais on va manger ça ce soir. Je vous retrouve, on est vendredi matin et comme vous le voyez, je ne suis pas du tout en tenue de course à pied. J'étais censée faire un fractionné ce matin, mais franchement, je me sens pas, je suis un peu dans le gaz, j'arrive pas à me réveiller en fait depuis ce matin. Et pour le fractionner, bah faut quand même être un peu en forme. Et puis bah, je vous l'ai déjà dit, cette course dimanche, c'est pas du tout une course pour faire un temps ou quoi que ce soit. Donc du coup, enfin voilà, j'ai pas d'objectif particulier si ce n'est de le finir. Je m'en fous de marcher ou quoi. Donc voilà, je me mets pas la pression non plus si je fais pas tous les entraînements, c'est pas très grave. Donc du coup, pas de sport pour moi aujourd'hui. Je crois que ça va me faire du bien parce que voilà, j'avais la flemme, j'ai sorti les filles ce matin et pourtant ça m'a même pas réveillée non plus. Donc là, je pense que je vais aller me faire un matcha et ça sera très bien pour ce matin. Du coup, pour ce midi, j'ai fait la petite salade de courgettes que je vous avais déjà montrée, sauf que là, j'ai plus de feta. Donc du coup, j'ai mis de la levure maltée dedans. Donc il y a de l'huile d'olive, donc c'est des courgettes coupées à la mandoline, crues. Donc il y a de l'huile d'olive, du sel, de la fleur de sel, du basilic, de l'échalote, de l'ail et de la levure maltée. Et des œufs à la coque avec du pain. Voilà. Bon appétit! Ok, j'ai trouvé une nouvelle boisson chaude. J'aime bien boire une boisson chaude après manger. Mais en général, je ne bois pas de matcha parce que justement, ça inhibe l'absorption du fer. Et du coup, bah, en général, ce que je buvais, c'était... Alors pas tout le temps parce que des fois, j'avais pas forcément envie d'un truc frais. C'était mon moringa. Et je me suis souvenu qu'au tout début, quand je me suis renseignée sur le moringa, j'avais vu en fait des vidéos sur les réseaux où les gens le buvaient chaud en mode latte. Et quand moi, je l'avais bu froid, je m'étais dit, ah ouais, latte, ça doit être bizarre, ça doit pas avoir un bon goût parce que je le mélangeais toujours avec du citron et tout. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'un truc chaud, mais je vais pas boire mon matcha parce que voilà, j'attends au moins 1 heure en général. Et je me suis dit, je vais tester du coup le moringa chaud, latte, du coup, avec du lait d'avoine. Et bah franchement, c'est super bon. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, évidemment, j'ai mis une bonne quantité. Je pense que j'ai mis la moitié de la tasse en lait d'avoine. Mais c'est grave bon, ça fait un peu boisson d'hiver.
Alors, j'ai mis du sirop d'agave parce que j'avais peur que ça soit pas très bon, mais je pense que la prochaine fois, je testerai sans. Et honnêtement, je suis surprise et c'est trop bien. Alors, bien sûr, ça fait encore du lait d'avoine, mais du coup, si on se fait par exemple un matcha dans la matinée et un petit moringa latte dans l'après-midi, ou juste après manger, bah franchement, ça fait le taf. Et je pense même qu'on peut rajouter plus d'eau et mettre un petit peu de lait d'avoine, mais franchement, je suis vraiment contente parce que là, pour le coup, ça, je peux le boire juste après manger sans problème, quoi. C'est hyper réconfortant, j'adore. Si vous testez, dites-moi. Hello, je vous retrouve, on est samedi matin. Ce matin, je vais dans une ville un peu plus loin parce que je dois faire réparer des sandales. En fait, ça fait 8 ans que je les ai. Vous voyez, elles ont lâché en fait ici. Juste là, je pense que ça s'est cassé, quoi. Elles ont 8 ans, je crois. Et c'est les seules que je supporte, que j'aime et qui me font pas transpirer. Donc du coup, je veux les faire réparer, je veux pas en racheter. Déjà écologiquement, économiquement et aussi parce que je me rends compte que depuis toutes ces années, j'en ai racheté quelques-unes entre-temps, bien que ça fasse quand même des années que je n'ai pas racheté de sandales. Mais vraiment, c'est les seules qui tiennent, qui durent. Vous voyez, ça fait 8 ans que je les ai. Je les avais achetées en Crète à l'époque, donc je peux même pas vous conseiller une boutique ou quoi. Et en fait, elles tiennent super bien. Alors la couleur est un peu... La couleur a un peu passé, parce qu'avant c'était un espèce de doré, alors maintenant on voit que ça s'est un peu effacé, mais franchement elles sont vraiment top et elles me font pas mal aux pieds et surtout je ne transpire pas dedans. Donc vu que je n'ai pas de cordonnier près de chez moi, du coup j'ai pris la voiture pour y aller et je vais en profiter. Il y a une brocante vide-grenier, un peu marché tous les samedis ici. Donc je vais faire un tour, mais je vois que les parkings sont blindés. Et je crois qu'il y a le forum des associations. Donc du coup, ça va être très très blindé, mais je vous emmène avec moi quand même. Bon c'est un gros fail. Le cordonnier est définitivement fermé. Évidemment, j'avais pas vu l'info passer. Donc bon voilà. Je sais même pas où il y a un cordonnier dans le coin. Il y avait un monde de fou. Vraiment, je me suis dit, c'est bon, les vacances sont terminées, il n'y aura plus de touristes. Il y avait plein d'anglais et plein d'allemands. Et du coup, la brocante et le marché étaient blindés. Et du coup, la ville aussi. Donc, je sais même pas ce que j'ai pu vous filmer en termes d'image. Pourtant, c'est une petite ville qui est trop mignonne et tout, qui est super sympa. Les petites rues sont pavées et tout. Enfin, c'est trop joli. Je sais pas ce que j'ai pu vous filmer, ce que ça rend. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et du coup après j'ai juste été dans une petite boutique éco-responsable que j'aime beaucoup. Mais bon, j'ai rien trouvé de particulier, j'avais rien besoin de particulier. Et après j'ai été dans une friperie aussi que j'aime bien. D'ailleurs d'où vient cette petite combi short. Et j'ai rien vu de particulier non plus, je pense que je reviendrai quand il fera plus frais pour racheter quelques pulls parce que j'ai les mêmes vêtements depuis 1000 ans ou alors c'est des trucs qui me vont pas et
Et du coup là c'est vrai que quand ça fait des années qu'on porte les mêmes vêtements, moi j'aime bien changer un peu. Et puis il y en a du coup ils sont plus forcément en très bon état quoi. Parce que c'est vrai que j'achète peu et en général j'achète de seconde main. Donc je pense que je reviendrai quand l'automne sera un peu plus entamé on va dire. Mais du coup c'est un fail, je repars avec mes godasses cassées. Et puis voilà, hein, c'est pas grave. Bon, ça me fait me balader un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et moi j'ai du mal quand il y a du monde comme ça m'oppresse un peu. Donc je me suis pas trop attardée sur les stands et tout. Bon, déjà que souvent sur les brocantes c'est un petit peu le bazar, faut fouiller et tout. Mais là quand il y a du monde comme ça, donc voilà, bon c'est pas grave. Mission non accomplie, mais c'est pas grave. Hello, on est dimanche matin, il est 8h20, un truc comme ça, 8h25, on part d'ici une vingtaine de minutes et je m'apprête à mettre mes petits électrolytes dans ma gourde. Je vais pas prendre de gilet parce que ça risque de me saouler plus qu'autre chose, donc je vais juste prendre une gourde, ça me dérange pas de courir avec juste une gourde. Ce matin j'ai mangé mon petit bol cake normal. Et puis je vais quand même me prendre une pomme pote au cas où parce que la course elle est à 10h et je me connais, j'ai tout le temps faim donc on sait jamais, même si je suis pas sûre de la manger, mais je la prends au cas où. Je la prendrai pas sur moi pendant la course parce que je vais pas me trimballer qu'une pomme pote et une gourde dans la main. Et puis voilà, on va arriver pas trop tard sur place pour bien s'échauffer et tout. Et récupérer les dossards surtout parce qu'on n'a pas les dossards. Et puis, écoutez, il a l'air de faire beau. Il fait pas trop frais au soleil, donc j'espère qu'on va pas avoir trop chaud non plus. Et puis, je vais essayer de vous filmer un max. On va voir comment ça se déroule sur place, mais je crois que ça va être cool. Il y a une bonne ambiance et tout, donc je vous montrerai ça. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Remember life. Bon, petit débrief. Moi, ça a été parce que j'y étais assez tranquille. Et en effet, le parcours, vous avez vu le profil, je vous avais montré, c'est quand même très comme ça. Au début, j'ai eu peur parce qu'Anaïs m'a dit, dès le début, toi, t'étais déjà partie dans le devant du truc, mais elle m'a dit, j'ai été étonnée de te voir parce qu'en fait, c'est que du sous-bois et c'est très comme ça. Sachant que je vous avais dit, mais moi, je vois pas en fait, j'ai une maladie de la rétine et quand il fait trop sombre, je vois rien. Et du coup, quand c'est vraiment sous-bois, c'est compliqué quoi.
Mais là ça allait parce qu'il y avait quand même il y avait des endroits où il y avait du soleil et donc du coup c'était assez éclairé. Et étonnamment, ça a été parce que, bon, déjà, c'est beaucoup de monotraces, donc en fait, on peut pas trop doubler si les gens devant nous courent pas très vite, du coup, on suit, en fait, on peut pas trop doubler, quoi. Donc, du coup, j'ai longtemps été, quand je pouvais doubler, je doublais, mais sinon, du coup, j'étais un peu au rythme de ceux qui étaient devant, qui couraient pas trop vite, donc ça allait, en fait, je me suis pas du tout cramée. Je pense que s'il n'y avait pas eu les gens, j'aurais peut-être pu finir plus rapidement. Mais du coup, c'était assez agréable. Et étonnamment, du coup, c'est ce que je disais, il y en a qui n'aiment pas, mais apparemment, moi, ça va, j'aime bien. C'est que les montées sont courtes. Et après, c'est tout de suite une descente. Après, c'est montée. Après, c'est descente. Et du coup, c'était pas... j'ai pas trouvé que c'était fatigant parce que... je dis pas que j'étais pas fatiguée. Hein. Je pense que j'ai une moyenne de BPM à... je sais pas, 160, 170 peut-être. Mais du coup, j'ai pas trouvé que c'était désagréable. Ça allait. Et juste la dernière côte, elle était horrible parce que ça montait quand même beaucoup. Mais et la première côte aussi, putain, la route là, j'ai essayé de filmer un peu, mais j'ai pas trop filmé parce que quand j'en chiais, je sortais pas mon téléphone, quoi. Donc je pense que ce que vous avez vu, ça semblait pas trop difficile. Mais donc c'était bien ça, 10 km et 320 D+. Donc voilà, et du coup, celle dans 2 semaines, le trail dans 2 semaines, c'est 13 km et 400 D+. Et apparemment, c'est pire que ce qu'on a fait là. Et il y a plus de pierres. Là, c'était beaucoup des sous-bois et tout ça, des sentiers. Donc moi, j'ai trouvé que ça allait. Mais là, il y a pas mal de pierres, donc on verra. Je sais pas. Mais je suis contente parce que je m'attendais à être peut-être plus lente que ça. Et surtout plus en chier, quoi. Mais là, ça a été quand même. Donc voilà, c'était cool. Écoutez, je pense à mon avis que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que on va rien faire de particulier là cet après-midi. Et on va se reposer et faire du ménage. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!